Aujourd'hui, j'ai vécu un moment très challengeant. J'étais bloqué en fait parce que j'osais pas poser des actions pour le projet qui me tient à cœur. Ce projet-là, ça fait plus de 5 ans maintenant que je tente de le lancer, mais à chaque fois, j'abandonne. À chaque fois, j'abandonne parce que je me sens pas légitime de pouvoir entreprendre là-dedans. Et donc, ce qui fait que avec le temps, j'ai développé cette habitude-là de toujours revenir dans un certain confort, dans quelque chose de familier, qui est de fuir ce projet-là, qui est de plutôt me divertir l'esprit et essayer d'oublier. Aujourd'hui, ça ne s'est pas passé comme ça dans l'extrême parce que dernièrement, et les derniers mois surtout, j'ai pris conscience que j'étais légitime de pouvoir entreprendre ce projet-là. J'ai compris que vraiment j'avais ma place là-dedans et que je pouvais m'exprimer librement. Et il y a quand même des fois où certains schémas de pensée qui sont automatiques reviennent toquer à notre porte. Et aujourd'hui, c'était le cas. Aujourd'hui, je me suis dit, oui, mais et si je fais cette action, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que vraiment ça va changer quelque chose dans ma vie ? En fait, oui, je sais très bien que ça va changer quelque chose dans ma vie. Je le sais très bien. Sauf que l'ego, lui, il n'aime pas le changement. Il n'aime pas l'inconnu. Même si c'est positif, que ce soit positif ou négatif, il va toujours tenter de te faire rester dans ce schéma-là. Toujours te faire rester dans cette routine-là, que tu connais très bien d'ailleurs. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu as tendance à pas te donner ce courage d'aller vers cette chose. Et en fait, plus tu attends, plus ce sentiment-là va s'amplifier. Et moins tu pourras t'engager envers toi-même. Et ça va devenir très compliqué pour toi de tenir parole. Parce que beaucoup de fois, j'ai eu des élans d'espoir. Beaucoup de fois, je me suis dit, allez, cette fois-ci, je m'y remets à fond. Mais l'élan ne venait pas du cœur, mais plutôt de la peur de rester dans cette situation-là. Sauf que c'est peut-être pas le bon moteur finalement. Le moteur doit venir du cœur. Et parfois, on essaye de forcer les choses plutôt que d'essayer de les comprendre. Et ce manque de légitimité, quand j'ai commencé à le comprendre, je sais d'où il venait. Ce manque de légitimité, il venait du fait que pendant toute mon adolescence, on m'a dit que j'étais pas capable de me débrouiller tout seul. Et en fait, c'est dès lors que tu commences à venir aux racines même, à la source même de cette blessure qui t'empêche du coup vraiment d'avancer, tu peux mieux la comprendre, mieux l'embrasser. Et ensuite, tu peux vraiment choisir dans le moment présent, en toute conscience, tu te dis, ça y est, je vois que là, c'est juste une réaction liée à cette blessure-là du passé. Tu choisis en conscience ça, de la voir, de l'accueillir. Et malgré ça, tu choisis aussi de te respecter et de prendre ton courage à deux mains, ce qui est la plus belle preuve d'amour que tu peux t'offrir. Et aujourd'hui, ça a été compliqué de passer à l'action, notamment pour cette vidéo, parce que j'étais pas forcément dans un bel état. Au final, je me suis servi de ça du coup pour t'en parler. Et tout peut se transformer. Tout peut se transformer et si je peux te donner un conseil, c'est le mouvement. Sors dehors marcher et tu verras que l'énergie elle changera. Je sais que des fois on est affalé sur son canapé, sur son lit, ce que tu veux. Et en fait ça fait qu'on est dans une énergie vraiment qui est pas top. Et pour sortir de cet état d'énergie là qui est très bas, ce qu'il faut c'est un shift. Et mon shift moi ça a été de sortir dehors par exemple. De mettre en mouvement pour avoir une nouvelle perspective et pour pouvoir vraiment réfléchir, pouvoir creuser là-dedans sur qu'est-ce qui faisait que je passais pas à l'action aujourd'hui par rapport à mon projet qui me tenait à cœur. Et je t'invite à te poser cette question. Qu'est-ce qui t'empêche vraiment de passer à l'action ? Ne force pas les choses. Qu'est-ce qui t'empêche vraiment de passer à l'action ? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu ne t'autorises pas à avancer avec le cœur ? Et peut-être que ça peut être le comment. Peut-être que le comment ne t'inspire pas. Parce que le comment, il doit venir du cœur, pas du fait de vouloir impressionner les autres, par exemple. Et je sais qu'aujourd'hui, on a beaucoup tendance à faire ça. C'est un exemple parmi tant d'autres. Peut-être que c'est le pourquoi. Est-ce que ça t'inspire vraiment ce que tu fais ? Ou est-ce que ça vient d'une blessure, du fait de vouloir combler quelque chose ? Et en fait, il y a plein de questions comme ça à se poser et c'est toujours lié au cœur. Est-ce que ce que tu fais t'inspire ? Est-ce que la façon de faire t'inspire ? Est-ce que ça t'inspire vraiment ? Et si oui, comment tu vas avancer là-dessus ? Et ça, c'est super important. Et te détacher des résultats. Parce qu'en fait, quand l'attitude est juste, l'effet ne compte pas. C'est-à-dire que si ton attitude est alignée avec ton cœur, alors tu peux créer tous les résultats que tu veux. Et je sais que ça peut paraître contradictoire parce que tu vas te dire oui, mais ça paraît tellement simple. Et si c'était simple finalement ? Qui t'a dit que ça devait être toujours dur ? Moi, j'ai souvent eu ce syndrome de l'imposteur de me dire oui, mais si je souffre pas, c'est que je le mérite pas. Mais c'est faux. Tu penses parfois que tu dois apporter quelque chose pour avoir de la valeur.
Mais qui dit qu'il ne faut pas juste kiffer? Alors oui, certes, il y a des moments qui sont challengeants, comme ceux que j'ai vécu aujourd'hui, qui est que des fois, il y a une certaine blessure qui refait surface, et ça fait partie du jeu. C'est vraiment le chemin de l'âme. Ton âme est venue ici dans ce corps pour expérimenter la vie et pour expérimenter certaines choses, certaines leçons. Et ça passe à travers le processus et ça se matérialise en fait dans ton chemin de vie par rapport à tes rêves. Et très souvent, les obstacles, les choses auxquelles tu résistes, sont souvent les plus beaux cadeaux. Et parfois, on pense qu'il faut souffrir plus que ça. Et non, les vrais challenges, c'est pas le fait d'être discipliné, de se la tuer tous les jours. Non, les vrais challenges, qui sont finalement des cadeaux, c'est de trouver le moyen de rester aligné à son cœur. Parce que quand tu es dans le cœur, tu es dans l'amour. Pas l'amour bisounours comme on pourrait l'entendre, mais dans l'amour de soi, dans le fait en fait d'apprécier chaque moment, d'apprécier le chemin. Parce que si tu es frustré du chemin, il y a fort à parier que tu vas abandonner au bout de 2 semaines, puis qu'au bout de 2 semaines après, tu vas encore avoir un pic de motivation, puis tu vas retenter. Je connais très bien ça, je l'ai fait pendant 3 ans. Et au final, ce qui marche vraiment, c'est d'être aligné avec son cœur. Et l'amour, c'est la vibration la plus forte. C'est la vibration qui attire les plus belles choses dans ta vie. On parle d'énergie là. Donc non, il ne s'agit pas de souffrir. Parfois, on te challenge sur certaines blessures, ça fait partie du jeu. Mais non, il ne faut pas souffrir pour avancer. Il faut juste être aligné avec son cœur. Et pour ça, il faut arrêter soi-même de s'auto-saboter, de se mettre des bâtons dans les roues. Parce qu'en fait, la seule personne qui te bloque, c'est toi-même. C'est toi-même. Je sais qu'une vie peut changer du jour au lendemain. J'en suis le témoin. Beaucoup de choses peuvent changer du jour au lendemain. Et peut-être que tu ne me croiras pas. Mais c'est normal que tu ne me crois pas. Si tu n'es pas aligné avec qui tu es vraiment au fond et ce que tu veux vraiment, forcément rien ne change. Et moi, tout a changé en 4 mois. Et on pourrait se dire, du jour au lendemain, lui, sa vie a changé. Non, tout a changé en 4 mois. Ce qui est très court sur 5 ans où j'ai tenté des choses. Donc on pourrait se dire ça, effectivement. Mais le jour où ça a changé, c'est vraiment le jour où j'ai compris que m'honorer était la meilleure chose qui puisse m'arriver si je veux attirer des résultats qui m'inspirent. Pas en suivant les méthodes de tout le monde. Alors si aujourd'hui ça te bloque, tes peurs, ou ce qu'on t'a dit que tu devais faire, sache une chose, ton intuition connaît déjà le chemin, ton cœur connaît déjà le chemin, plus que tu ne le penses. Et d'ailleurs, c'est même plus une question de penser du coup, parce qu'il n'y a pas besoin de réfléchir. Tu sais déjà ce que tu veux faire et tu sais déjà comment le faire. Et je t'invite vraiment à suivre ton intuition. Et si aujourd'hui tu es challengé à ce niveau-là, et que tu ne sais pas vraiment qu'est-ce que tu es venu chercher dans ta mission de vie, sache que j'ouvre des places de coaching de 30 minutes qui sont offertes, vraiment offertes. C'est 30 minutes où on va creuser, on va essayer de comprendre d'où vient ce blocage et on va essayer de chercher des solutions pour t'aider à avancer vers ta mission de vie, vers ton chemin de vie avec plus d'enthousiasme, plus de confiance et surtout plus d'ancrage, que ce soit fluide pour toi. Puis on verra si on peut aller plus loin ensuite, mais sache que cet appel-là, il est totalement offert. Et ça me tient vraiment à cœur de pouvoir connecter avec toi. Tu as juste à cliquer sur le lien qui est dans la description. Sur ce, c'était Lucas et je t'invite à me dire en commentaire quel est ton challenge en ce moment. Je serais très curieux de savoir qu'on soit des hommes transparents ici. C'est pas faible d'avouer certaines blessures, certaines choses qui nous bloquent. Et je pense qu'on peut vraiment être solidaires ensemble et ça nous ferait vraiment beaucoup de bien. Allez, ciao.